comment parler après ça? Alors je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler d'amour parce que ce qui me frappe au début du 2e chapitre de la Genèse, c'est justement que l'homme qui est encore l'homme ontologique, l'homme en amont de ce drame de l'exil. Et cet homme ontologique est saisi d'un désir immense pour son Seigneur, immense pour son Dieu. Il le cherche. Dieu vient de se retirer justement pour que l'homme soit libre dans sa liberté. La liberté est quelque chose dont il faudrait parler aussi beaucoup. Et Dieu se retire. Ça ne veut pas dire qu'il s'en va, il est là, mais il laisse l'homme agir dans sa liberté. Et l'homme est dans un désir fou de Dieu. Et lorsque l'homme exprime ce désir fou de Dieu, alors Dieu répond par ce fleuve qui est décrit aussi dans ce livre de la Genèse. Ce fleuve de feu, c'est un fleuve d'amour. Ce fleuve, ce feu justement dont parle aussi Fawzi, ce feu qui est en nous et qui fait nous désirer le Seigneur, disparaît totalement lorsqu'on est en exil de nous-mêmes, lorsque nous ne sommes que dans le monde extérieur où il est absent, totalement absent, et où le Satan justement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous coupe vraiment de notre intériorité. Et ce qui se passe dès le début de ce livre qui rend compte de cet exil est extrêmement intéressant, et il est exprimé par cette petite phrase Adam et son Ishak cousent une feuille de figuier, ils s'en font une ceinture. Comme c'est pudiquement joli, mais comme c'est infantile. Alors je vais vous le traduire un petit peu autrement. Ils ne cousent pas une feuille de figuier pour se faire une ceinture. Ils se font croître une montée de Ruth. Et ils se vivent totalement à l'extérieur d'eux-mêmes, à la périphérie d'eux-mêmes, la ceinture, à la périphérie d'eux-mêmes. C'est la montée du désir sexuel qui s'éveille à ce moment-là. Un désir animal, sans aucune idée péjorative sur le mot animal, mais c'est un désir qui est intimement lié, et l'homme en est coupé, à cause de ce pouvoir du Satan, mais en soi, ce désir dont je viens de vous parler n'est pas coupé de ce désir de Dieu. En lui-même, il n'est pas coupé de ce désir de Dieu. Autrement dit, si vous voulez, le désir que nous éprouvons l'un pour l'autre dans notre relation d'homme et de femme, c'est un désir qui est une mémoire du désir que nous avons pour Dieu. Et c'est en même temps, plus qu'une mémoire, une réalité vivante, ce qui veut dire que cet amour que nous avons l'un pour l'autre est un désir sacré, qui peut reconduire au désir de Dieu. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est cette force d'amour que nous éprouvons d'une façon tellement forte dans notre corps, ce corps charnel, ce corps matériel, si vous voulez, quand on a conscience, quand on reprend conscience qu'il n'est pas coupé de l'esprit, il nous reconduit à l'esprit. Il nous reconduit à cette ivresse dont vient de parler Fawzi. Nous pouvons connaître cette ivresse déjà dans la rencontre sexuelle, dans la rencontre amoureuse, à condition qu'il y ait l'amour, justement, que ça ne soit pas uniquement sauvage, mais qu'il y ait cet amour. Lorsqu'il y a l'amour, le véritable amour, il peut reconduire à cet amour divin. Lorsqu'il n'est que l'amour animal, nous avons ce passage des évangiles tellement beau des noces de Cana, vous vous souvenez, où tout à coup, ça ne dure pas très longtemps, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de réjouissance, ils n'ont plus de cette ivresse, ils ne connaissent plus cette ivresse de la rencontre. Parce que justement, ils n'étaient pour l'instant que dans leur identité de l'ego, leur identité animale. Mais ils n'avaient pas fait ce retournement à l'intérieur d'eux-mêmes pour retrouver leur identité divine. Et lorsque le Christ change l'eau en vin, cela signifie qu'ils font le retournement. Et ils vont retrouver cet amour humain en relation intime avec cet amour divin. Je tenais beaucoup à vous faire remarquer cette chose tellement importante que l'amour, le véritable amour humain peut reconduire à l'amour divin. Il est sacré, il est divin. En soi, il est divin. Il peut reconduire à l'amour divin. Ou il reste, alors, je dirais quelque chose qui n'a pas de sens.
pas de sens profond. Notre véritable identité est une identité divine, et cet amour humain est un amour divin, sacré. Je voulais vraiment mettre l'accent sur cette chose-là. Comme je vous le disais que le corps, c'était de l'esprit matérialisé, c'est corporalisé, et c'est dans ce domaine de ce que nous appelons ensemble la dimension de l'imaginal. L'imaginal, c'est le mot que, pas Ibn Arabi, mais que Henri Corbin a donné à ce monde, ce monde des anges, ce monde angélique, voyez-vous. Et c'est au cœur de ce monde angélique que se transmet cette puissance de l'amour humain à l'amour divin, de l'amour divin à l'amour humain. C'est une relation continuelle qu'il y a de l'un à l'autre. Et il y a bien sûr un moment où, dans un âge plus âgé, cet amour devient alors un amour essentiellement divin. C'est une relation avec le Seigneur de notre être. Et c'est là où il y a cette ivresse dont il est question, cette ivresse de la présence à l'intérieur de nous. Elle est très bien décrite avec beaucoup de délicatesse dans la sortie de l'arche de Noé. Et vous vous souvenez que Noé, au-dessus des eaux, donc il est sorti des eaux, il est sorti de ce monde des eaux. Comme le disait Fawzi tout à l'heure, c'est parce qu'on est sorti d'eux qu'on peut voir. Il reçoit à ce moment-là l'ordre de construire son arche. Et qu'est-ce que c'est que l'arche pour Noé? C'est ce que nous appelons cette matrice de feu qui est là au niveau du thorax, au niveau de la poitrine, où il y a cette ouverture du cœur qui se fait, et où se font toutes ces transmutations de l'être. Et quand il sort de l'arche, il pourrait dire « tout est accompli ». Et à ce moment-là, il plante une vigne, il boit du vin, il s'enivre. Et c'est l'image de cette ivresse de la rencontre divine, de l'intimité profonde avec son Seigneur. Vous savez, lorsqu'on connaît cette ivresse, on vit une vie totalement différente. On vit une vie qui a du sens, qui donne une joie incroyable, une joie profonde. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, 2 des fils qui, eux, n'ont pas fait ce chemin, viennent le recouvrir parce qu'il va vers sa tante. Et la tante, Oël, en hébreu, joue avec le nom d'Élohim. Il va vers sa rencontre avec son Élohim dans la matrice du crâne. Golgotha, la matrice du crâne, l'ultime transformation. Et il y a 2 de ses fils qui viennent le recouvrir et qui marchent à reculons même, parce qu'il étincelle. Il est non seulement dans l'ivresse, mais il est dans une irradiation étonnante, bouleversante. Et ses fils ne peuvent pas le supporter, alors il le recouvre. Mais il y en a un qui regarde à l'intérieur et qui va raconter à l'extérieur. Celui-là, qui est-il? Il est celui qui acquiert la connaissance uniquement par la voie extérieure et qui l'applique absolument dans le monde extérieur après. Nous sommes là dans 2 types de connaissances. La connaissance acquise par la voie intérieure et qui est acquise par Noé lui-même, et la connaissance qui va être acquise uniquement par la voie extérieure. Je voudrais vous dire qu'il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Nous ne sommes plus dans les catégories de bien et de mal. Nous sommes dans le drame d'un effondrement d'un juste rapport entre les deux. Nous apprenons à l'école, nous apprenons dans les facultés, c'est magnifique. Mais comme disait Rabelais, vous vous souvenez, science sans conscience est abîme de l'âme, ruine de l'âme. Et cette connaissance que nous acquérons par l'extérieur ne nous apporte pas de sagesse. Alors on crée des comités d'éthique qui sont très gentils, et je suis sûre que ce sont des êtres tout à fait respectables que ceux qui font partie de ce comité d'éthique, mais s'ils ne font pas le chemin intérieur, ils sont incapables d'apporter une sagesse relative à la connaissance qu'on a acquise en regardant par l'intérieur. C'est-à-dire que nous arrivons à un niveau de connaissance du 1 par l'atome, le génome, etc. Nous arrivons à un moment où la connaissance arrive à un degré de toute beauté, absolument inimaginable, mais en même temps aucune sagesse. Et c'est là où nous sommes dans quelque chose aujourd'hui qui risque de faire sauter la planète demain, vous le savez bien, nous sommes là. S'il n'y a pas en nous cette qualité d'amour qui va conquérir l'être intérieur de l'homme, si nous ne nous engageons pas dans cette voie de l'amour
et de la connaissance acquise par l'intérieur. Et nous sommes alors, comme vous vous souvenez, cet Icare du mythe de grec, Icare et Dédale, qui sont sortis du labyrinthe avec des ailes artificielles. Voilà nos techniques, toute la technologie. Et alors, bien sûr, Dédale, la grande sagesse du monde, dit ne vole pas trop haut parce que tu serais attiré par le soleil et tes ailes fondraient, mais ne vole pas trop bas non plus. Bonne médiocrité, vous voyez, pas trop haut, pas trop bas, la peur finalement. Et bien sûr, Icare, lui, il est enivré par la connaissance qu'il acquiert par l'extérieur et il s'approche du soleil, il s'approche du soleil. Les ailes qui ont été artificiellement tenues au dos par de la cire fondent et il tombe à la mer. Et nous sommes très très proches de cette retombée dans la mer. Nous sommes très proches de cela. C'est pour ça que nous avons d'urgence à acquérir cet amour fou de Dieu, cet amour puissant des uns des autres, qui nous conduit à cet amour de Dieu qui nous conduit à l'amour des uns des autres. Nous avons à l'acquérir avec une hâte maintenant, parce que nous sommes au bord de ce gouffre. Je ne dis pas ça pour faire peur, c'est pas du tout dans l'idée de faire peur, c'est dans l'idée que nous vivons un temps de transmutation extrêmement important. Moi, je sens cela très fort. Nous vivons un temps de transmutation. On sent très bien que toutes les vieilles valeurs sont en train de s'effondrer. Et si nous ne construisons pas ces valeurs liées à cette puissance d'amour à l'intérieur de nous, à cette puissance de l'esprit qui se corporalise, de ce corps qui se spiritualise, si nous ne vivons pas ces qualités-là, alors l'humanité sera emportée vraiment dans quelque chose de tragique, voyez-vous. Donc il est très important que vous ne sortiez pas indemne de cette réunion que nous faisons ensemble avec Fawzi, parce que nous ne voulons pas vous apporter quelque chose de mental et d'intellectuel. Ce que nous désirons vous apporter, c'est la vie, une vie vraiment qui s'incarne dans quelque chose de très fort, de très violent. Cette violence que nous portons à l'intérieur de nous et qui est une violence d'amour et qui doit nous transporter le monde dans l'ivresse divine. Voilà, c'est ça que je voudrais faire passer, moi, ce soir. Sans ça, on se réunit pour parler de choses intéressantes. Non, ça ne m'intéresse pas du tout, moi. Mais c'est pour que nous nous transformions et que nous vivions cette seconde naissance, cette ouverture du cœur que toutes les traditions portent. Et dans cet institut d'anthropologie, je vous assure que bien sûr, combien les soufis sont là, mais aussi l'islam, mais aussi, je veux dire, l'Inde, le bouddhisme, toutes ces grandes traditions magnifiques, la Chine, et nous retrouvons cette ascension, cette traversée des champs de cinabre, c'est-à-dire de ces champs de conscience à l'intérieur de nous, qui nous conduisent vers la naissance de l'enfant divin, qui sort symboliquement par le sommet de la tête. Vous vous souvenez que dans le mythe grec, Zeus va épouser Métis, la sagesse, et après cela, Zeus porte derrière son front pendant 9 mois celle qui naîtra sous le nom de Pallas Athéna. Et quand le temps de l'enfantement arrive, il fait venir Héphaïstos, le dieu du feu, qui avec sa hache d'or va couper en deux le crâne de Zeus, et elle va sortir toute casquée d'or avec des sandales d'or, et c'est vraiment la naissance de l'enfant divin, voyez-vous. Nous retrouvons cela dans toutes les traditions, et nous avons à le réaliser. Ça ne reste pas une des belles histoires que nous apprenions étant enfants, que ça devienne la réalité la plus concrète de notre vie, et car cette réalité concrète est divine. Voilà ce que je voudrais vous faire passer ce soir. Allez-y. Oui, je pense que probablement on va dire quelques mots et puis on va passer, on va peut-être procéder à un échange. Mais oui, je pense que ce dont il s'agit, je suis tout à fait sensible à ce travail dont tu m'as parlé, Annie, qui se fait dans ce prieuré, et qui consiste à redonner à l'enseignement philosophique, dans le sens fort du terme, ou peut-être même théosophique, tout son sens. Toute sa sève, ce n'est pas simplement l'acquisition de savoir, mais c'est un savoir qui trouble, qui bouleverse, qui transforme. Voilà, qui transforme, qui ne laisse pas indemne, justement, précisément. On n'en sort pas indemne, je suis bien d'accord. Et donc, il y a là quelque chose qui
qui va être tout le temps prise en compte lorsqu'on parle de cela, parce qu'il y a véritablement des trésors de l'humanité, à la fois dans ces récits symboliques, dans ces enseignements de sagesse. Mais la question est de comment lier tout cela à un enseignement qui secoue, qui transforme, qui va véritablement vouloir faire émerger au-delà de notre compréhension extérieure cette compréhension et cette connaissance et cette prise de conscience qui vient de l'intérieur. Et ça me fait penser à une histoire bien connue, mais qui à un moment, presque pour notre partie de notre géographie que nous partageons un petit peu en commun, le Maroc aussi, l'Occident de l'islam. Il se trouve à l'extrême Occident de l'islam. Et l'Andalousie, bien sûr, cette Andalousie qui était aussi un pont entre l'islam et la chrétienté et l'Occident, eh bien, il y avait ce théosophe, si on peut employer ce terme, en tout cas, ce spirituel, ce sage, qui était Ibn Arabi, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, à l'âge de peut-être 12 ans, a été saisi d'une maladie existentielle. Hein. Il était malade de rien, sauf malade de Dieu. Hein. Il était malade de Dieu. C'est Henri Salvador qui chante Maladie d'amour. Et là, c'est la maladie de Dieu. Hein. Voilà. Et donc, il y a de ce fait-là, il n'arrivait plus à se nourrir et il dit que dans ses apparitions, dans ce qu'il va découvrir, dans ce monde imaginal qui va se révéler à lui, et il va découvrir beaucoup de choses. Parmi celui qui fut d'ailleurs son premier maître, alors qu'il était dans cet état, c'était Jésus. Et il est musulman, hein, donc ça veut dire que voilà, parfois on méconnaît très souvent aujourd'hui, ce qui est tout à fait naturel d'ailleurs, puisque dans l'islam, il n'est question que de cela, de Jésus, de Moïse et des autres prophètes. Mais enfin, nous sommes à une époque où parfois ça peut surprendre. En tout cas, il était dans cette espèce de contemplation de Jésus dans le monde imaginal, qui s'est révélé à lui dans le monde imaginal, si bien que son père a commencé à se dire, mon fils est en train peut-être de perdre la raison. Hein, tout ça ne se paraît pas peut-être très équilibré. Et donc, il va vouloir le tester et il va l'envoyer chez un ami à lui qui va jouer un rôle très important par rapport à l'Occident. Vous allez voir pourquoi. Qui se trouvait à cette époque-là et à ce moment-là à Cordoue. À Cordoue. Et cet ami, c'est Averroès, le philosophe, n'est-ce pas, qui va introduire Aristote en Occident. Puisqu'Aristote a d'abord été traduit en arabe, commenté par Averroès et transmis à la Sorbonne, ce qui a fait scandale, parce que tout le monde se disait qu'on a un peu introduit le démon dans la théologie. Il n'a peut-être tout à fait tort. Et donc, il y a là un vrai enjeu qui allait se passer. Donc, c'était un philosophe très reconnu, très important. Et le père d'Ibn Arabi va envoyer son fils chez Averroès. Et il va prévenir Averroès comme quoi son fils va le rencontrer et qu'il aimerait qu'il l'évalue, hein, qu'il lui dise ce qu'il en pense. Donc Ibn Arabi rapporte ça dans une de ses œuvres qui s'appelle Les Illuminations mécoises ou Les Ouvertures mécoises. Et donc il dit, j'étais encore préadolescent, j'étais encore un berbe. Et donc j'ai porté des livres, soi-disant, c'était le prétexte, à Averroès. Et il arrive et il frappe à la porte d'Averroès. Et le philosophe, donc qui avait une 60aine d'années, ouvre la porte. Et lorsqu'il voit ce jeune adolescent, il lui dit oui. Et l'adolescent lui dit oui. Bon. Au bout d'un moment, il dit, j'ai réalisé ce qu'il a voulu dire, et je l'ai à nouveau regardé, je lui dis non. Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez trouvé par une autre voie que celle de la raison, hein, qui peut mener à une forme de savoir ou de connaissance? Et Ibn Arabi lui dit, la réponse est entre oui et non. Et c'est entre oui et non que l'esprit s'échappe de la matière. C'est intéressant. C'est la transmutation. C'est entre le oui et le non.
On avait évoqué tout à l'heure le fait que le monde imaginal, c'est le monde où de la coincidentia oppositorum, c'est-à-dire le lieu où les contraires s'allient. Hein? Les contraires s'allient. Ou ce qui peut nous paraître, nous, contradictoire, s'allie et fait sens. Donc, c'est entre lui et le non. L'esprit s'échappe de la matière et les têtes se détachent de leur corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un secret. Si jamais je voulais vous le dire, on va me juger comme si j'étais un blasphémateur. On va me juger avec les yeux de la raison, les yeux du corps, de la dualité. On ne va pas comprendre de quoi je suis en train de parler. Parce que là, on va arriver à une hauteur qui n'est plus celle de la raison habituelle. Donc, ce qu'il voulait lui dire, cette science dont je suis en train de vous parler, n'est pas le non, c'est-à-dire c'est pas une science irrationnelle. C'est pas... Vous avez... Averroès, vous avez la raison, et nous sommes de l'irrationalité. Ce que pense, ou ce qu'a fini par penser notre époque, de la spiritualité en général. Lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est irrationnel. C'est pas irrationnel, c'est au-delà de l'espace de la raison. C'est un autre degré d'appréhension. C'est l'intelligence du cœur. C'est la vision, c'est la basira. La vision du cœur. Là où on voit se révéler les symboles qui allient en eux des choses qui paraissent opposées. Et qui, d'un seul coup, leur donnent sens et laissent le sens réjaillir. Donc c'est au-delà de la raison. Ce n'est pas un refus, et on est bien d'accord. Ce n'est pas un refus de la raison. Ce n'est pas un rejet de la raison. C'est un dépassement de la raison habituelle vers une autre forme d'intelligence et vers une autre forme de compréhension qui est justement cette connaissance intérieure. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est là où on en est tout à fait d'accord, je crois qu'aujourd'hui, nous avons à réinventer une nouvelle anthropologie humaine, une anthropologie spirituelle dans laquelle on redonne à l'homme, à notre dimension humaine, toutes ces dimensions dont il est devenu infirme aujourd'hui, dont il est devenu infirme. Et nous sommes, comme je citais tout à l'heure la parole de Bernanos, nous sommes dans une civilisation infirme. Et donc il faut rétablir l'homme dans son anthropos véritable, dans sa réalité anthropologique véritable, avec toutes ses dimensions, et comprendre que cela est une autre appréhension du monde qui n'a rien à voir avec le combat entre la raison et la déraison, ou la rationalité et l'irrationalité. C'est tout à fait autre chose. Parce que si ce n'était que ça, ça veut dire qu'il fallait envoyer par perte de profit tout l'extraordinaire amoncellement de toutes les richesses humaines, de tous ces trésors de sagesse, de littérature, d'enseignement, d'art qui nous ont été ligués à travers les siècles par l'humanité. Et c'est en cela que ce travail me paraît fondamental. Je vous remercie. J'ai envie de raconter l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure d'Ibn Arabi. Ibn Arabi est à Tunis et il est en train de prier dans la grande mosquée de Tunis. Et tout à coup, il y a un poème qui sort de lui, qui jaillit de ses profondeurs de son cœur. Un poème d'une telle beauté qu'il est bouleversé par son poème. Il le chante à l'intérieur de lui, il le chante. Mais il ne l'écrit pas parce qu'il ne veut pas qu'il soit connu, qu'il soit dit. Il ne veut pas qu'on en trouve la trace, tellement c'est personnel, c'est profond. Et puis il part. Et quelques mois plus tard, il est à Séville. Et sur la place de Séville, il y a un conteur qui dit des poèmes. Il s'approche parce qu'il adore les poèmes. Et qu'est-ce qu'il entend? Son poème. Que disait ce jeune homme? Et il s'approche de lui, il lui dit, mais de qui est ce poème? Et le jeune homme lui répondit, d'Ibn Arabi. Et il ne savait pas qu'il était devant Ibn Arabi. Voilà. Une belle histoire. Donc, on va prolonger la soirée avec une petite séance de questions-réponses que j'ai envie d'introduire
À partir d'une notion que vous avez développée, Annick, qui est la notion de pôle mâle et de pôle femelle, qu'il ne faut pas confondre avec la nature homme et la nature femme. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce développement, c'est que vous faites appel, encore une fois, à la langue hébreu, et vous dites que le mâle, en hébreu, c'est zakor. Zakor, zakor. Qui veut aussi dire se souvenir. Et que donc, n'est mâle que celui qui parvient à se souvenir de son autre côté, de son côté caché, de son côté féminin. C'est le même mot en arabe, le zikr, qui est dansé. Exactement. Et qui est fait pour se souvenir de ce pôle féminin. Exactement. Puisqu'en arabe, on a zakara. C'est le même mot, zahor. Et on a aussi zakar, qui veut dire mâle, je crois, en langue arabe. Donc, ce pôle mâle... Zacharie, c'est le même. C'est celui qui se souvient. Hmm? Et donc, en langue arabe, on arrive à cette notion de zikr, qui veut à la fois dire souvenir, réminiscence platonicienne, et aussi exercice de répétition. Alors, à partir de cette notion de souvenir et de pôle mâle et de pôle femelle, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'homme d'aujourd'hui qui se sent parfois si éloigné de ce souvenir profond qui est en lui? Cela nous concerne tous, aussi bien l'homme que la femme. Cela dépasse, parce que l'Adam n'est pas le monsieur par rapport à Adam. L'Adam, c'est l'humanité totale, c'est chacun de nous. Nous sommes tous l'Adam comme nous sommes tous des hommes aujourd'hui. Et moi, Annick, je suis un homme. Mais je veux dire par là que il ne faut pas mélanger vraiment les choses. Donc cet Adam qui est mâle et femelle à un tout premier degré, bien sûr, degré animal, je dirais, mais encore une fois, sans aucune idée péjorative, quand je me parle du mot animal, il est l'homme et la femme que nous sommes. Mais nous sommes là devant un message beaucoup plus profond. C'est-à-dire que, c'est en effet, nous avons tous à faire œuvre mâle à l'intérieur de nous. La lettre Zayin, d'ailleurs, qui commence le mot Zahor, est une lettre c'est une flèche qui perce la peau animale. C'est-à-dire que nous avons tous à percer de cette flèche d'amour la peau animale de tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous et qui peuple ce féminin des profondeurs, qui peuple ce potentiel immense qui est à l'intérieur de nous, pour en effet nous souvenir de cette réalité que nous sommes aussi et réaliser ce potentiel, c'est-à-dire le conduire dans toute cette alchimie de l'être, parce que c'est ce potentiel qui va donner son information. Voilà exactement ce qu'est le mot mâle et femelle en hébreu. Il faut aussi sur la notion peut-être de souvenir. Il est intéressant pour un peu en relation avec ce qu'a dit Annick, de dire que, et pour reparler d'Ibn Arabi, de dire que pour lui, alors vous savez, il y a toutes ces histoires, évidemment qu'il y a eu des conséquences aussi sur notre façon d'appréhender le monde, nos cultures, notre façon d'appréhender le côté mâle, le côté femelle, ou masculin ou féminin, qui est le fait que Ève soit sortie d'une côte d'Adam. Bon, apparemment, ce n'est pas son avantage, quoi, si elle sort du côte d'Adam. Bon, chez certaines personnes, dans certaines mentalités. Mais en réalité, et c'est ça où Ibn Arabi va restituer quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il va dire que, au fait, l'homme et la femme sont sortis d'une âme universelle. L'homme et la femme sont sortis d'une âme universelle, d'un archétype du féminin. Alors tout à l'heure, je parlais du fata, de l'âme en tant que vigueur. C'est pour ça que d'ailleurs le fata, c'est l'expression du chevalier. C'est le chevalier spirituel. C'est celui qui va être dans le service, qui va être dans la défense des plus faibles, qui va être dans la générosité, qui va être dans cette expression de l'oubli de soi à travers le service des autres. C'est ça, la chevalerie. La chevalerie dans le sens spirituel, ce qui n'a pas été tout à fait le cas dans le sens historique. Donc on ne va pas
Mais enfin, voilà. Donc, si vous voulez, il y a cette prototype, bien que plus ou moins d'une façon lointaine, dans le sens historique, il y avait un peu cette idée, quelque part, de ces valeurs-là qui devaient être défendues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant qui se joue entre le pôle féminin et le pôle masculin. C'est-à-dire que dans l'âme, il se passe un peu cette histoire. Dans les différentes transmutations, il y a l'état où on atteint cette jeunesse de l'âme, cette vigueur de l'âme qui est supposée être celle de valeur masculine, de virilité, de force, mais qui se met entièrement au service de l'amour. N'est-ce pas? Et ce qui a été, encore une fois, non sans conséquence, dans une certaine culture, hein, qui a pu être aussi partagée dans cet espace géographique, mais qui a existé aussi ailleurs, qu'on retrouve par exemple chez Dante, dans l'histoire des fidèles d'amour. C'est pas les fidèles d'amour. C'est-à-dire que il y a dans notre âme, nous sommes à la fois le chevalier et la dame de la tour. Hein, la Béatrice. Vous savez, Dante, il y a la sagesse chez Dante, et en cela, il sera très proche d'Ibn Arabi, qu'il a d'ailleurs peut-être lu, c'est possible, il y a des travaux qui vont dans ce sens. Il y a cette idée comme quoi ces valeurs, si vous voulez, ces valeurs masculines ne sont pas des valeurs de macho. N'est-ce pas? Le macho, c'est quelqu'un qui est infirme de sa féminité. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et si vous voulez, d'un seul coup, le chevalier, c'est celui qui est capable de s'oublier lui-même dans le service d'amour. Cette force, elle est mise au service de l'amour, au service de la transcendance de soi. Pour pouvoir se dépasser, il faut... C'est cela, c'est-à-dire que c'est précisément l'inverse de ce que fait l'ego, où il veut tout ramener à soi. Encore une fois, le machisme, d'une certaine façon, c'est l'expression un petit peu pléthorique et inflationniste de l'ego. N'est-ce pas? Hein, alors pour reprendre une parole d'un ami, dans une culture du tout à l'ego, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Il n'y en a que pour l'ego. Donc, véritablement, il y a là quelque chose dans cette polarité qui fait que il y a un rôle de l'archétype du féminin et du masculin qui vont se servir l'un l'autre, s'alimenter l'un l'autre et permettre cette élévation de l'âme humaine vers cette réalisation spirituelle, hein, vers cette noce spirituelle qui est le but finalement ultime, hein, de toute cette itinérance ou cette élévation ou ce cheminement de l'âme. Mais pour cela, il faut remettre d'abord les valeurs archétypales du masculin et du féminin dans leur sens spirituel et non pas dans leur sens habituel. On va prendre maintenant des questions du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prolonger donc la conversation à l'aide d'une question? Tout à l'heure, je me permettrai, parce que j'ai vu tout à l'heure, je l'avais apporté avec moi, dans cette perception de la féminité, comment est-ce qu'elle peut se transmuter, être perçue et contemplée sur un plan spirituel, avec un petit texte d'Ibn Arabi, hein, lorsqu'il rencontre une jeune femme à l'époque à la Mecque, et ce qu'il en dit. La première question, l'âme entre le corps et l'esprit, est-ce que ces trois termes sont finalement pas une simplification alors que corps, âme, esprit sont en fait difficilement différenciables? Ils sont très différenciables. Ouais, j'espère alors m'être fait comprendre quand même. Le corps n'est pas l'esprit, mais ils sont intimement liés. C'est ce même mot qui les réunit, parce que nous sommes des êtres qui sommes complètement retournés à l'envers. Comme on retourne un gant, l'intérieur devient l'extérieur, la gauche devient la droite, etc.
Et donc, à ce moment-là, ce noyau fondateur divin qui est l'esprit, justement, l'homme, devient le corps. Et c'est là où il y a cette confusion totale. Donc, il s'agit de bien les distinguer l'un de l'autre, mais sans les séparer. Et l'âme, elle est justement ce potentiel qui est entre les deux et qui va être travaillé par l'esprit pour transformer l'être tout entier, y compris son corps. Moi, je voudrais juste dire la chose suivante. Je crois qu'on doit justement revenir à ce triptyque. Parce que ce qui s'est passé dans l'évolution qui nous a amené un peu à ce matérialisme actuel, c'est justement d'avoir considéré que la dualité corps-âme ou corps-esprit, comme on veut, pour finalement considérer que l'esprit n'est que l'émanation d'un processus physiologique du corps. Voilà, c'est un peu c'est le processus physiologique, et donc c'est pour ça qu'on se dit que c'est un certain nombre d'atomes, une certaine alchimie, et tout ça, et ainsi de suite. D'ailleurs, je pense, en disant ça, j'ai dû lire quelque part qu'on est arrivé peut-être à quantifier les atomes de l'amour, hein, quelque chose de ce genre. Enfin, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai lu ça dans un journal. Enfin bon, voilà, c'est qu'on va penser que toute une affaire de physiologie et de chimie et d'alchimie. Et justement, le fait de mettre ce triptyque et de mettre le monde imaginal, le monde des symboles, de lui redonner toute sa place, c'est en cela où le travail d'Annick est si important, le monde de l'imaginal, lui redonner toute sa place, ça permet de comprendre qu'il y a tout un voyage et des différents degrés de l'être. Même si, bien sûr, il ne s'agit que des degrés de conscience, mais d'élévation dans la conscience, dans des réalités qui sont des réalités à la fois de la conscience, mais de réalisation de la conscience, c'est-à-dire des degrés d'être et de transmutation, de transformation de soi. Et à ce moment-là, bien sûr, le regard change. Plus notre conscience s'élève, plus même dans les rapports, même dans le rapport humain, les plus simples, on perçoit bien plus que de la matérialité pure. C'est évident. C'est pas plus le regard se spiritualise, plus il y a une sorte d'alchimie qui se crée entre justement le corps et l'esprit. Mais je crois que ça a été une erreur, cette infirmité, cette annulation, cette occultation du monde imaginal et du monde symbolique, du monde intermédiaire, a été la principale erreur qui a créé cet effondrement et cette réduction d'un monde aussi riche, d'un monde enchanté, c'est ce qu'on appelle le désenchantement du monde, n'est-ce pas, d'un monde enchanté vers un désenchantement qui ramène tout à une question purement quantitative et purement rationnelle, alors qu'encore une fois, sans rien perdre de cette dimension, il y a bien d'autres dimensions qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus essentielles. Donc, rendons à notre humanité son monde imaginal. C'est un peu ça le véritable, à mon avis, la véritable question. Parce que si on avait ces trois choses, avec leur sens et avec tout leur contenu, on n'aura pas eu les philosophies réductrices cartésiennes qui sont venues à un certain moment dire qu'il y a simplement cette dualité qui finit par devenir une seule réalité, la réalité matérielle. Alors Annick, il y avait une question sur la méditation et la pratique. Une dame qui demandait, moi je pratique la méditation qui m'aide justement à aller sur ce chemin. Qu'est-ce que vous, en tant qu'adhérent, vous pouvez dire sur la pratique qui permet donc ce rapprochement? Je n'aime pas employer le mot technique, mais je l'emploierai ici pour dire que chaque tradition propose des techniques très spécifiques à chaque tradition. On peut dire que la méditation, elle est vraie pour toutes les traditions, la prière est vraie pour toutes les traditions, mais il y a des spécificités dans chacune. Et moi, je ne peux pas dire laquelle est juste pour telle personne et moins juste pour une autre. C'est quelque chose qui est très, très personnel, ça. Extrêmement personnel. Je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est du cas par cas, en fait. Peut-être. Oui, et en même temps, c'est aussi le sens
du fait qu'il y a le savoir et il y a la prière. C'est ce que j'ai dit, la prière. Voilà. Mais la prière est essentiellement être relié au Seigneur intérieur, personnel. C'est ça la prière. C'est pas forcément des mots. C'est une attitude intérieure constante. Donc c'est un travail. Je pense que effectivement toutes les différentes traditions ont mis en place, si je peux dire, des moyens de se relier. Parce que la prière, ça veut dire quoi? C'est littéralement la demande. Prier. La prière, c'est demander quelque chose. C'est la quête. C'est la quête de l'âme. C'est alimenter cette quête de l'âme en permanence. Et donc, c'est ça qui va nourrir quelque chose qui est d'un autre ordre que simplement notre savoir habituel. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses, mais pas pour autant nourrir le cœur. Et le cœur se nourrit de ces moments, effectivement, de méditation, de contemplation, de prière, et je dirais même de certains moyens qui nous sont offerts ou qui sont par les différentes traditions. Mais simplement en sachant pourquoi prière. Parce que ça veut dire que la demande nous appartient, mais la réponse ne nous appartient pas. Il ne faut pas croire, et c'est ça l'erreur qu'on peut faire d'habitude, on croit que c'est des recettes, des techniques. Il suffit de l'appliquer et on va rentrer dans le royaume des cieux à la force du poignet, quoi, en conquérant. Et donc c'est là-dessus qu'il faut être attentif. C'est-à-dire qu'il y a la prière, c'est exprimer une quête, mais la réponse, elle nous vient d'ailleurs. Alors pour Annick, il y avait une question concernant l'apport de la science moderne dans le cheminement. Est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est quelque chose C'est une confirmation à ce qui était considéré comme de l'irrationnel total autrefois et qui donc n'avait pas de valeur, alors que la physique quantique, elle envoie promener complètement, elle est au-delà de tout cela justement aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça vient apporter de l'eau à ce moule, si je peux. Spirituel, oui. Spirituel. Voilà. Il y a par exemple, tout ce réel voilé dont parlent les physiciens aujourd'hui, c'est tout ce féminin voilé à l'intérieur de nous, ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, et qu'on retrouve avec ce que Bernard d'Espagna appelle le réel voilé. Donc ce sont tous les degrés de réalité du réel, les différents degrés du réel qui sont là, à notre portée lorsque nous atteignons à cette dimension-là de nous-mêmes. Si je peux me permettre, je pense que c'est une question qui est aussi importante parce que c'est la question de se dire quel est le degré ontologique, hein, pour employer un mot un petit peu, je dirais pas pédant, mais pour dire l'ontologie, c'est l'être, le degré de l'être, le degré de réalité de l'être. De la science quantique, par exemple, de la science quantique. C'est intéressant parce que est-ce que c'est le monde imaginal? Pourquoi? Parce que ça comporte certains éléments qui sont très similaires au monde imaginal, mais la question de savoir est-ce que c'est le monde imaginal. Alors par exemple, dans ce monde imaginal, pour vous donner un exemple, Ibn Arabi, lorsqu'il faisait les circonambulations autour de la Kaaba, il rencontre un jeune homme, encore une fois, cette âme qui est un petit peu atemporel. Il rencontre un jeune homme et il l'appelle le jouvenceau évanescent, le parlant silencieux, celui qui n'est ni vivant ni mort, le composé simple, l'enveloppé enveloppant. Et il lui dit, je suis la connaissance, ce qui connaît, ce qui est connu, le sage, la sagesse et son objet. Eh bien, lorsqu'on met ça en parallèle avec ce qu'on appelle les paradoxes des sciences de la physique quantique, hein, vous savez, quels sont les paradoxes de la physique quantique? C'est que ce qui, dans notre monde macrocosmique, dans la réalité macrocosmique, est une dualité, c'est-à-dire le tiers exclu, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être et en même temps que son contraire, eh bien, dans la physique quantique, c'est possible. Hein? Pour vous donner un exemple, c'est le fameux, il y avait un physicien qui s'appelait Schrödinger, et c'est le fameux paradoxe de Schrödinger. Pour simplifier, il disait que dans le monde quantique, un chat peut être vivant et mort à la fois. Mort et vivant à la fois. Évidemment, on est frappé de la similarité avec ce que dit Ibn Arabi. Celui qui est mort est vivant.
qui est enveloppé et enveloppant, n'est-ce pas? Et donc il y a là, ça veut dire qu'on arrive à des degrés de réalité où il y a cette espèce de synthèse, le paradoxe s'exprime à travers une synthèse qui donne un sens qui est au-delà de la raison, encore une fois. Ça a été bien l'objet de toute notre discussion, le pardon silencieux et ainsi de suite. Puisque dans la physique quantique, la question, c'est ce que l'expérience majeure, ce qu'un électron projeté passe par 2 trous à la fois. Et c'est là le premier paradoxe qui a fait qui a même étonné Einstein, parce qu'Einstein disait c'est pas possible, c'est de la magie. Et lui-même n'a pas voulu croire dans la physique quantique pendant très longtemps, n'est-ce pas, en disant que Dieu ne jouait pas au dé. Et donc il y avait là quelque chose on n'est pas dans l'ordre on est dans l'ordre de l'incertitude, de l'inaccompli, de la non-séparabilité. Quand on voit je suis le connu, le connaissant et l'objet de la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on retrouve dans les expériences de la physique quantique. Notre observation change de chose observée. C'est le principe de la non-séparabilité. On ne peut pas dire je suis en train de voir Jean-Louis dans le monde dans lequel nous sommes, dans le degré où nous sommes. Je le vois, bon, peut-être qu'il me fait un sourire supplémentaire. De ce fait, je le change un petit peu. Mon observation a une certaine influence. Mais enfin, pas au point de changer carrément sa réalité. Donc là, il y a une sorte de similarité qui est très étonnante, mais néanmoins, et c'est mon hypothèse, ça n'engage que moi, je crois que nous ne sommes que dans le reflet du monde imaginal et non pas dans le monde imaginal lui-même. Le monde imaginal reste dans une dimension spirituelle. Et là, nous sommes dans la matière elle-même. Comme nous avons vu les analogies, on prend des choses par exemple du monde matériel et on voit comment ils se transposent analogiquement au monde spirituel. Et bien dans le monde inframatériel, c'est dans une dimension encore plus approfondie de la matière, il reflète un monde qui est encore supérieur. Et ça, c'est à vérifier. J'invite beaucoup notre ami qui a posé cette question à lire les œuvres de Stéphane Lupasco. Et Stéphane Lupasco a bien montré que le moins A n'exclut plus A. Annie qui avait une question sur les ténèbres. Ouh là là. Et oui, parce que quand on va au fond du puits, est-ce qu'il n'y a pas des dangers d'aller au fond du puits? Il y a des dangers partout, mes amis, bien sûr. Si on n'est pas accompagné de son Seigneur intérieur, il y a des dangers partout. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire le chemin. C'était extrêmement important. Bien sûr. Il y a le danger de l'illusion qui est très grand. C'est un des plus grands dangers, c'est l'illusion. Et combien sont dans l'illusion du chemin alors que ce n'est pas le chemin? C'en est une, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a aussi une question sur la maladie. Il y a même eu 2 questions. Oui, la correspondance entre corps et esprit et le résultat de la maladie. Et il y a même une question concernant la maladie des prophètes. Je sais que vous avez écrit un livre sur Job et sur tous les... Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est que étant donné que l'esprit a l'information totale de notre devenir, le corps l'a aussi. Et toutes les cellules du corps l'ont aussi. Et que lorsque nous n'entrons pas dans la dynamique de ce devenir, que l'on prend un autre chemin, que l'on contredit le chemin de ce devenir, c'est mal dit, c'est la maladie, justement. Voilà. Maintenant, qu'il y ait des grands saints qui aient connu la maladie, il ne faut pas oublier que chacun de nous porte en lui l'humanité tout entière. L'humanité, image de Dieu, est une, vous êtes moi, je suis vous. En même temps, chacun est unique, là encore, contradiction apparente, mais il y a une réalité profonde de cela. Donc, dans cette acception de l'humanité une, les grands saints portent en eux, justement, le mal dit de l'humanité et assument, si vous voulez, la maladie. Voilà. Maintenant, il y a... Avant d'arriver à cette sainteté totale de l'homme totalement réalisé, il y a des degrés.
Et parmi ces degrés, il y a des maladies qui nous sont montrées pour que nous puissions nommer justement l'énergie que nous avons à travailler. Et elle est un cadeau qui nous est fait, si vous voulez, c'est très difficile à dire. Mais combien de fois j'ai eu des personnes qui sont venues me dire, mais à partir du moment où j'ai eu telle maladie, ma vie a complètement changé, j'ai compris telle chose, etc. J'ai eu un retournement énorme dans ma vie, voyez-vous, parce qu'il y a eu une information qui a été donnée là. Dans le livre de Noé, pas de Noé, de Job, je veux dire, le prophète Éliou parle et dit Dieu nous parle par songe, il nous parle par la maladie, lorsque nous sommes couchés sur notre couche et que nous sommes malades. Il dit tout cela, voyez-vous. Il y a énormément d'événements extérieurs qui nous parlent, mais nous ne savons absolument pas les voir et les entendre. Nous passons à côté, alors que la vie est pleine d'informations et nous passons à côté. Fouzi pour... Simplement pour la question des ténèbres, c'est pas qu'on décide un beau jour de vouloir rentrer dans un puits et de nous y enfoncer. D'abord, Joseph n'a rien choisi du tout, on l'a mis dans un puits, n'est-ce pas, bien malgré lui. Mais c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que les ténèbres, c'est une réalité qui fait partie de notre psychologie humaine. Hein, c'est pas que nous allons chercher les ténèbres, nous allons confronter, mais simplement nous prenons conscience de cette réalité. Donc c'est pas par le fait... Alors évidemment prendre conscience, encore une fois, et c'est là où l'intérêt de toutes les pratiques spirituelles, contemplatives sont importantes, c'est pas par une sorte de jugement. C'est pas par un décryptement de se dire, ou d'analyse, c'est bien plus, encore une fois, par ce travail de transformation progressive, n'est-ce pas, où les ténèbres vont se dissiper petit à petit, et qu'il y a une métanoïa, ou qu'il y a une transformation. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas du tout un choix, c'est simplement une réalité. Donc la sortie du puits, la descente du puits, la sortie du puits, c'est simplement le symbole de ce que nous est imparti de vivre en tant qu'être humain. Tu as un texte peut-être pour conclure de ton côté? Je ne sais plus si c'est en rapport avec ce qu'on vient de dire, mais... Le texte va un peu dépendre de son contexte. Mais enfin, qu'importe, on va quand même lire ce passage, parce que je trouvais que c'était un passage assez intéressant sur le... Il y a un très beau livre d'ailleurs pour ceux qui veulent un petit peu avoir cette perception du monde imaginal d'Ibn Arabi et de ce vécu sur plusieurs degrés de l'être qui nous est imparti de vivre grâce justement par le passage de ce monde imaginal. Eh bien, il rencontre une jeune femme à la Mecque et il dit d'elle la chose suivante. Son nom était Nizam, Harmonia. D'ailleurs, de cette rencontre va naître un livre d'Ibn Arabi qui sera très critiqué parce qu'on lui dit oui, amour platonique, tout ça. Ah, on n'y croit qu'à moitié, parce qu'il était beaucoup plus âgé. Mais au fait, il rencontre cette jeune femme et il écrit un livre qui s'appelle L'interprète des désirs. Et ce qui est une sorte de poésie, très belle poésie, et parce qu'après l'avoir rencontré, il continue de la rencontrer dans la dimension imaginale. C'est ça qui est étonnant. Mais sa première rencontre est la suivante. Donc, or, en parlant d'un maître qu'il avait rencontré, qui est d'origine persane, or ce cheikh avait une fille, une svelte adolescente qui enchaînait les regards de quiconque la voyait, dont la seule présence était l'ornement des assemblées, et émerveillée jusqu'à la stupeur quiconque la contemplait. Son nom était Nizam, Harmonia, et son surnom œil du soleil et de la beauté. Ayn al-Shams wal-Baha, savante et pieuse, ayant l'expérience de la vie spirituelle et mystique, elle personnifiait la vénérable ancienneté de toute la terre sainte et la jeunesse ingénue de la grande cité fidèle au prophète. La magie de son regard,
La grâce de sa conversation était un tel enchantement que s'il lui arrivait d'être prolixe, sa parole coulait de source. Concise, c'était une merveille d'éloquence. Dissertante, elle était claire et transparente. N'étaient les âmes mesquines, promptes au scandale et prédisposées aux propos méchants? Je commenterai ici les beautés dont Dieu l'a pourvue dans son corps aussi bien que dans son âme, laquelle était un jardin de générosité. Et dans ce même livre, donc il écrit, lorsqu'il rentre en contact avec cette présence, et on voit bien que ce n'est pas une femme chosifiée, c'est une mystique, c'est une femme qui avait un rayonnement magnifique, qui était pour lui comme la Dante de Béatrice, l'expression de la Sophia Perennis, c'est pas de cette sagesse éternelle, mais qui s'incarnait aussi concrètement. C'est ça que je veux dire. Dans le monde imaginaire, nous ne sommes pas que dans l'imaginaire. Ça a un rapport avec le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que dans un lieu, dans sa poésie, il va faire parmi ses poésies dédiées à Nizam, il va faire celle-ci, il va écrire celle-ci. D'ailleurs, je n'avais pas fini de vous dire que le livre en question, c'est un livre de Henri Corbin qui s'appelle L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, qui est un très beau livre, vraiment très intéressant de ce point de vue-là, et qui reparle de cette anthropologie spirituelle si chère à Annick. Et donc, il y a ce passage « Ô merveille, un jardin parmi les flammes, mon cœur est devenu capable de toute forme. C'est une prairie pour les gazelles et un couvent pour les moines chrétiens, un temple pour les idoles et la Kaaba du pèlerin, les tables de la Torah et le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour et en quelque direction que se prenne ou que se tourne sa monture, l'amour est ma religion et ma foi. » Annick, peut-être un petit mot de conclusion et nous allons... Moi que je vous aime, mes amis. Merci infiniment. بمرح طه